Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore, afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la compréhension de la parole de l'Éternel. Merci de nous attacher à la source de la vie, car sans Jésus nous ne sommes rien. Sans Jésus nous ne pouvons rien. D'où la nécessité de garder nos yeux sur l'étoile du matin qu'est Jésus. Aujourd'hui, nous verrons l'ancienne alliance. Il y avait beaucoup d'alliances, mais nous verrons une en particulier. La référence se trouve au livre de Hébreux, chapitre 9, les versets 1 à 6. Hébreux, chapitre 9, c'est vers la fin de la Bible, le Nouveau Testament. Hébreux 9, versets 1 à 6. Tu as trouvé? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants humblement en ta présence pour continuer de découvrir la parole. Cet esprit, merci de nous parler et de nous conduire pas à pas. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. L'ancienne alliance. De quoi s'agit-il? Beaucoup de personnes déclarent « Nous sommes sous la nouvelle alliance ». Mais ces personnes ne savent pas ce qu'est l'ancienne alliance. Existe-t-il une différence entre les deux alliances? Certainement. Oui. L'ancienne alliance a à voir avec les sacrifices d'animaux. La nouvelle alliance a à voir avec le sacrifice de Jésus de Nazareth. C'est cela la seule différence. Je t'explique pour que tu comprennes. D'accord? Quand Ève et Adam ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait averti, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, à ce titre, il se trouve que ils sont morts. Mais avant de mourir, Dieu a laissé une porte pour qu'ils soient en mesure de se racheter. D'accord? Comment la chose se présente-t-elle? Alors, avant de lire le début, parce que je suis en train de t'expliquer, on va aller au verset 22. Hébreux 9, verset 22. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Hébreux 9, verset 22. Tu as trouvé? Déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je reprends. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, c'est-à-dire si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon. Donc, il fallait le sacrifice d'animaux. Et pour que cela soit clair dans l'esprit des chrétiens, des gens de l'époque, rappelle-toi, Dieu a accepté l'offrande d'Abel qui a offert un animal, mais il a rejeté celui de Caïn qui avait offert des fruits, des légumes, des produits de la terre. Ensuite, Noé, en sortant de l'arche, il a offert un animal, des animaux, d'accord? Après,
Abraham, devenu Abraham, a offert des animaux. Mais pour sortir d'Égypte, et c'est là le point crucial, il a ordonné que toutes les familles devaient immoler un animal tenant, mâle, sans défaut, récupérer le sang et le placer sur les linteaux des maisons, griller l'animal, ou le rôtir, et consommer l'animal avec des herbes amères et des biscuits salés ou encore du pain sans levain. Et quand il passa au milieu de la nuit, dans le pays, toutes les maisons qui n'avaient pas le sang sur les poteaux et le linteau, le fils, l'enfant, le premier-né, était tué. Le peuple d'Israël, pendant tout le pèlerinage, jusqu'au jour où Jésus devait mourir, il tuait les animaux pour obtenir le pardon de leurs péchés. C'est cela. Il faut que tu comprennes cela. Maintenant, ces animaux représentaient Jésus qui devait venir plus tard, mourir sur la croix. De telle sorte que toutes celles et ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et voilà pourquoi cette alliance a été crucifiée à la croix, car lorsque Jésus rendit le souffle de vie, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. C'était la fin de la nouvelle alliance, à ce moment-là, quand Jésus rendit le souffle de vie. Lisons maintenant dans Hébreux chapitre 9, les versets 1 à 6. Je t'ai expliqué, normalement tu devrais comprendre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Alors le culte c'était quoi? Le fameux jour où il y avait le Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'était un jour où on venait pour adorer l'Éternel. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Donc le lieu saint, c'était la première partie. Quand on entrait dans le tabernacle, ce lieu est appelé le lieu saint. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou encore le lieu très saint. Donc, le sanctuaire, c'était une sorte de grande tente, un chapiteau, séparé en deux. La partie la moins importante, c'est celle qui était à l'arrière, qu'on appelait le Saint des Saints, renfermant, verset 4, l'autel, l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance au-dessus. Les tables de l'alliance ou encore les tables de la loi. De l'arche était, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et on s'arrête là. Alors, je t'explique ce que nous venons de lire, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Je comprends cela. Lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, marque dans le cahier, Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8 déclare « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc Dieu habitait avec le peuple. Ce sanctuaire, il y avait le parvis. Et le parvis, il y avait une porte.
Sur le parvis, on immolait les animaux. Et on pouvait entrer dans la première partie du sanctuaire, qu'on appelait le lieu saint. Mais ensuite, il y avait un voile. Et ce voile séparait le lieu saint et de l'arrière, qui était appelé le Saint des Saints ou encore le lieu très saint. On y trouvait, ça c'est très important, l'arche. L'arche, c'était une sorte de meuble, buffet, dans lequel on trouvait, l'on dit, les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements sur les tables de pierre, un pot en or dans lequel se trouvait de la manne, et la verge d'Aaron, lors d'une révolte de certaines personnes, Dieu avait désigné de manière spectaculaire Aaron comme celui par lequel il avait décidé de conduire son peuple. Parce que vois-tu, en chemin, il y a certains qui ont estimé que nous aussi, on peut diriger, on veut diriger. Il y a toujours des personnes qui se manifestent sous bien sûr l'influence du diable. Donc ces 3 éléments étaient dans l'arche, et toutes les fois qu'Israël partait en bataille, par exemple, eh bien, les sacrificateurs étaient les seuls habilités à porter l'arche. Donc, ils ramenaient l'arche, et l'arche était dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur y entrait une fois. Nous avons vu ça dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Tu te rappelles, on a pris le temps, on a bien étudié cela. Donc, l'ancienne alliance, c'était cela. Et comme je t'expliquais, cette alliance était celle en vigueur jusqu'à la venue de Jésus. Le jour où le Christ a rendu le souffle de vie, cette alliance est devenue caduque. Malheureusement, le souverain sacrificateur de l'époque, lorsque Jésus a été mis à mort, craignant pour sa vie parce qu'il avait demandé la crucifixion de Jésus, quand les soldats romains sont venus lui annoncer la résurrection du Sauveur, qu'a-t-il fait? Il a soudoyé, payé les soldats romains en leur demandant de dire que ce sont les disciples qui ont volé le corps. Et les gens qui croyaient, parce que c'est lui qui entrait dans le lieu, le Saint des Saints, ils ont cru au mensonge. Et voilà pourquoi jusqu'à ce jour, des gens attendent la première venue de Jésus. Notre prochaine étude sera un peu moins technique. Nous verrons ensemble pour les péchés. Tu comprendras donc pourquoi ce système avait été mis en place par Dieu. Pour les péchés. La référence est le même chapitre 9, les versets 7 et 8. Pour les péchés. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvait pas nous racheter. Mais de la même manière que tu as donné un symbole, tu savais ce que tu faisais. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Alors que cette alliance n'est plus d'actualité, nous voulons, Seigneur, que dans cette nouvelle alliance, demeurer à l'ombre de tes ailes. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.